vote en 2014. Droit de 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 vote en 2014. Il faut nous radicaliser ça. Le droit de vote aux élections locales. Sinon, c'est quand c'est des droits. Avec vous, on n'arrive pas. Avec 32 ans, maternité, éligibilité pour les étrangers. Le droit de vote aux élections locales. Sinon, c'est quand Il est pour le droit de vote aux élections locales. Merci, les étrangers. Merci. Liberté, égalité, fraternité. Droit de vote pour les étrangers. Liberté, égalité, fraternité. Droit de vote pour les étrangers. Liberté, égalité, fraternité. Éligibilité pour les étrangers. 2014. Droit de vote en 2014. Droit de vote en 2014. Droit de vote en 2014. Monsieur Valls, on veut voter. Monsieur Hollande, on est là, on veut voter. Opposition 50. C'est maintenant. Opposition 50. C'est maintenant. Opposition 50. C'est maintenant. Opposition 50. C'est maintenant. En quoi, selon vous, ce vote des étrangers est un droit fondamental? C'est un droit fondamental, c'est un droit républicain, dans la mesure où ces étrangers participent de la vie quotidienne des collectivités. Ils y participent par leur engagement, le travail, par leur participation parce qu'ils payent des impôts. Ils participent également parce qu'ils ont des enfants qui vont à l'école. Souvent, ils sont parents d'élèves. Ils ont le droit d'être dans les milieux associatifs. Ils ont le droit aussi d'être dans les syndicats. Donc, ils ont une action réelle de la société. Et il leur manque une chose, c'est le droit de vote. Et le droit de vote aux élections locales. Alors la frilosité, on la ressent par rapport au risque que le texte ne passe pas au Congrès qui va se réunir au mois de juillet, puisque ça doit passer par une révision de la Constitution. Mais nous, on pousse derrière parce que cette promesse ancienne, qui était déjà une promesse de François Mitterrand, reprise par le candidat Hollande, donc il faut la mettre en œuvre et c'est le bon créneau, parce qu'on a effectivement les élections de 2014 et qu'ensuite ça reporte à très loin, ça reporte aux élections de 2020 et on n'est pas sûr que le texte passera mieux dans d'autres conditions. Là aujourd'hui, effectivement, le président de la République a 2 assemblées pour lui. Il faut essayer. Si ça passe pas, bon, on dira il y a eu un échec, mais au moins on a apporté cette promesse devant les 2 assemblées. Donc on a tenu cet engagement qui avait été fait. Je rappelle aussi que Robert Badinter a été interviewé et il a quand même dit que s'il y a une mesure importante à prendre au niveau de ce quinquennat, c'est bien celle-là, c'est le droit de vote des résidents étrangers, comme lui avait apporté l'abolition de la peine de mort. Donc que Robert Badinter s'exprime en ce sens, ça nous semble important. Et on ne voit pas en quoi il y a encore une valse hésitation. Qu'est-ce que vous attendez de ce droit de vote? On a une intégration totale. Une intégration totale parce que on est quand même résident dans une ville. On contribue à tout. Et le fait d'exprimer un suffrage, de choisir, d'avoir la possibilité de choisir celui qui présidera la destinée de la ville où nous résidons, nous donne quand même une pleine intégration dans les activités ou dans la ville. Il y a quand même une grosse peur et il y a aussi le fait que les gens, il y a un manque de pédagogie, il y a un manque d'information, il y a un manque de plus de clarté dans cette décision. Quand on parle de résidents étrangers, en fait, on parle des personnes qui résident depuis plus de 5 ans sur un territoire, en France par exemple, depuis plus de 5 ans, et qui participent à la vie locale, ou à tout ce qui se passe dans la ville où ils résident. Donc moi je pense que à ce niveau-là, les gens, il n'y a pas de quoi avoir peur. Il n'y a pas de quoi avoir peur parce qu'il n'y a que 3% de ces immigrés-là qui demandent le droit de vote. Et il faut tenir compte aussi des abstentions. Il y a des personnes peut-être qui auront le droit et qui n'aimeront pas aller voter. Donc il ne faut pas que ça fasse peur. C'est vrai que tout ce qui est l'étranger fait peur.
Tout ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Mais il faut apprendre à vivre ensemble. Déjà, on vit ensemble. Dès l'instant au moins on participe à la démocratie locale, ça veut dire on est dans les partis politiques, parce qu'on a quand même ce droit-là, qu'on est élu comme délégué des parents d'élèves, qu'on siège au conseil d'administration de certaines entreprises. Je pense que ce droit-là nous donne encore plus d'intégration, nous donne encore plus de confiance en nous, parce que ça brise quand même les rangs de la discrimination, ça brise beaucoup de facteurs qui font qu'aujourd'hui les étrangers se sentent exclus de la vie locale, dans la ville, enfin, de la vie locale. Ça avance pas avec le voyage d'Obama. Le voyage d'Obama.